Yo la team, comment ça va? Dans les questions que je reçois souvent, c'est comment j'arrive à m'organiser. Et aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une petite vidéo où on organise ma semaine ensemble, que je vous montre un peu mes petits tips et ce que j'arrive à mettre en place pour être efficace et réussir à gérer deux entreprises. Il faut savoir que je note vraiment tout. Je suis vraiment une psychorigide de l'organisation. Pour moi, il faut que tout soit noté pour que ce soit visible et que je sache exactement ce qu'il me faut faire. Quand je dis aux gens que je suis accro à Google Agenda, c'est que c'est vrai. Je note tout sur Google Agenda. Je pense que je vais vous mettre par là une impression écran de mon ordinateur et de mon Google Agenda en particulier. Mais je note tout, que ce soit pour Instagram, pour mon entreprise d'architecture ou mes rendez-vous perso. Je fais un fonctionnement sous forme de couleurs. En gros, je suis vraiment contrôle fric et du coup, je suis hyper visuelle. Donc en fait, chaque couleur, j'arrive à l'associer à une tâche que j'ai à faire. Je vous explique. Par exemple, tout ce qui est bleu foncé, c'est pour mon entreprise d'architecture, que ce soit les rendez-vous clients, les visites de chantier ou les visios ou autres. Je me note vraiment sur mon Google Agenda. Je fais pas par tranche. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font par tranche, par exemple de telle heure à telle heure. Je m'occupe que de Instagram ou je m'occupe que de mon entreprise d'archi. Moi, je fais pas du tout comme ça. Je note vraiment les rendez-vous hyper importants. Le vert, c'est les posts que j'ai à publier sur Instagram. Et le violet, c'est pour tout ce qui est call ou rendez-vous avec des marques pour Instagram. J'oublie pas de me noter les cours de sport, qui est en bleu clair. Et en rouge, c'est les rendez-vous qui sont importants, de type santé ou autre. Mais vraiment en rouge pour que ce soit bien visible et que je puisse pas oublier. Je me les note en rouge. C'est à titre perso. Et quand je mets en jaune, c'est souvent plus les rendez-vous perso, mais c'est les rendez-vous qui sont pour mon bien-être personnel. Une des choses que je faisais pas avant et que vraiment je regrette de pas avoir fait, parce qu'au final tu tires sur la corde, mais c'est de toujours me caler une pastille jaune par semaine. C'est-à-dire que je vais me caler au moins une fois par semaine un créneau où je vais m'occuper de moi, que ce soit aller me balader ou faire un moment full skincare ou autre, vraiment prendre du temps pour moi. Je suis obligée de me le mettre et que ça dure au moins une heure parce que sinon je ne le fais jamais. Et c'est là que si t'as pas du tout de temps de pause, tu seras pas productif sur le long terme. Donc vraiment, pensez-y, c'est super important parce qu'on a vite tendance à noter que les moments de travail et on se rend compte qu'on passe notre temps déjà à bosser et encore plus quand t'as deux entreprises et qu'il y en a une, c'est Instagram. Le soir aussi, tu bosses et t'as pas du tout de coupure avec le reste, mais je me note tout, que ce soit prendre du temps avec mes potes, enfin vraiment je note tout. Vraiment, mon Google Agenda, je l'ai sur mon ordi parce que j'aime bien le voir en grand, mais je l'ai aussi sur mon téléphone parce que c'est bien quand tu rencontres quelqu'un que tu veux noter un rendez-vous, tu te le notes directement et ça le transfère directement sur ton ordi. J'ai toutes mes boîtes mail qui sont reliées à mon Google Agenda, donc dès que je rentre un rendez-vous, ça me le met aussi sur mon Google Agenda. En complément de mes semaines bien quadrillées avec mon code couleur machin, je fais aussi une to-do list journalière sur mon téléphone. Je vais tout simplement dans l'application List, je crois que ça s'appelle comme ça. Je vais tout simplement dans l'application Notes de mon téléphone et je me note là tous les points que je dois faire sur ma journée. Ça, souvent, je le fais la veille pour pouvoir le lendemain démarrer au plus vite et pouvoir enchaîner ma journée sans perdre le temps de faire une to-do list. Le matin, à titre perso, c'est le moment où je suis le plus productif, donc je ne vais pas perdre à aller me faire une to-do list qui va me prendre 15 minutes pour savoir ce que j'ai à faire sur la journée. Si je l'ai fait la veille, c'est vachement bien et tu gagnes vraiment en productivité. Donc, je note toutes les tâches. Et surtout, ce que je fais et qui change vraiment ma vie, c'est de noter par ordre d'importance. J'essaye de pas trop mettre de choses sur cette to-do list parce qu'au final, t'as tellement de trucs que tu as l'impression que c'est insurmontable. Dans ça, vraiment, le faites pas parce que vous allez vite, votre cerveau, il va vite être submergé et c'est là où on fait des petites crises de stress. Donc on évite. J'essaye au maximum de mutualiser des choses et en gros, de l'avoir sur l'application Notes. Une fois que tu as réalisé cette tâche, tu la coches et on n'en parle plus, elle est finie pour la journée. Et donc chaque soir, je renouvelle ma to-do list pour le lendemain et ainsi de suite. À la fin de ma journée de travail, je le fais et je me fais ma to-do list. Je prends 15 minutes pour vraiment faire une to-do list détaillée, mais pas trop parce qu'on veut pas trop de tâches pour pouvoir le lendemain matin attaquer et charbonner. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je suis quelqu'un qui déteste perdre son temps, donc j'ai tendance à vraiment mutualiser et compacter
les tâches qui se ressemblent pour les faire, pour avoir l'impression de les faire qu'une fois. Je m'explique. En gros, les jours de tournage comme aujourd'hui, j'essaye de créer et tourner du contenu au maximum les mêmes après-midi. En gros, comme je travaille de chez moi, que j'ai mon entreprise d'archi de chez moi, j'ai pas besoin de me maquiller ou de m'apprêter, je peux rester en jogging, tu vois le principe. Comme je sais que je vois personne, c'est pas dérangeant. Mais quand je décide de shooter ou de filmer, je m'apprête un minimum et je me dis, quitte à m'apprêter, il vaut mieux que je rentabilise la journée et je fais une journée full tournage ou full création de contenu. Comme ça, je me suis maquillée qu'une fois dans la semaine, ma peau le reste de la semaine, elle a profité, elle s'est reposée et elle est très contente. La plupart du temps pour Instagram, je tourne et shoot mon contenu le week-end, sauf qu'en fait maintenant j'ai de plus en plus de travail pour Instagram et j'essaye de dégager une après-midi dans la semaine pour créer du contenu en plus de ce que je crée le week-end. Donc je mutualise au max. Donc aujourd'hui, je vais tourner 2 vidéos YouTube plus du contenu pour Instagram dans l'après-midi. Comme ça, après, tout ce qui est partie montage, je peux le faire le soir après manger. Et ça me laisse vraiment le reste de la semaine pour travailler sur mes projets d'archi. Quand j'ai dit que j'étais psychorigide, je le suis à fond. C'est-à-dire qu'en plus de l'ordinateur, du téléphone, j'ai un agenda version papier. Il est vraiment plus pour mes tâches perso du quotidien ou les grosses deadlines que j'ai au niveau archi. Lui, c'est un burga. D'ailleurs, regardez un petit peu... quand j'aime, je ne compte pas. Et ce que j'aime bien dans le fait d'avoir un agenda papier, c'est que tu peux un peu aussi mettre un peu tes intentions. Je m'explique. Ce que je fais chaque début de mois, c'est que dans mon agenda papier, je me mets les objectifs que je veux atteindre sur le mois. Un peu comme un vision board, mais mensuel. Et ça me permet de voir à la fin du mois si les objectifs que je me suis mis à titre perso, pro et Instagram ont été réalisés. Ça, c'est un peu bête, mais j'adore le faire à l'écrit parce que je prends le temps chaque début de mois de me poser et d'écrire vraiment ce que je veux accomplir pendant le mois. Donc vous avez vu que mon organisation, ça se passe au mois, à la semaine et à la journée, que c'est quand même très cadré et qu'il ne faut pas oublier de prendre du temps pour soi. Ça fonctionne très bien pour la partie architecture, mais aussi pour la partie influence. Et il y a une chose que j'ai mis en place au fur et à mesure de travailler, et j'ai une dernière note d'organisation qui est consacrée que pour le contenu sur les réseaux sociaux. En fait, comme je vous ai dit, avec Kate, ma maman, on fait les photos sur le week-end. Donc, je dois m'organiser en amont pour savoir ce qu'on va shooter parce qu'il faut qu'on soit hyper réactive et que quand on arrive au moment de shooter, on se dise pas qu'est-ce que j'ai à shooter ou autre. Pour gagner du temps, il faut que vraiment tout soit réglé en amont. Et donc je reprends mon téléphone, je reprends l'application Notes de mon téléphone et j'ai une note exclusivement pour Instagram. Donc dans cette note, je me mets tout ce qu'on doit shooter, que ce soit des partenariats ou du contenu organique. Quand j'ai un look à faire, je note toutes les pièces du look, les accessoires et les chaussures qui vont avec. Comme ça, on perd pas de temps et le jour J, je mets tout dans un tote bag et j'ai un tote bag par look à shooter. Ça, de faire une note avec tous les looks à shooter et tout ce qui est à prendre dans ces tote bags, ça me permet aussi de visualiser où on va shooter chaque look. Par exemple, s'il y a plusieurs looks qu'on va shooter au même endroit, ou dans des endroits assez proches, ça me permet de visualiser et de me dire ça on va les regrouper ensemble et on va essayer de les shooter le même jour. Comme ça, on ne fait pas des allers-retours. Déjà, l'empreinte carbone, c'est pas ouf, mais en plus de ça, la fatigue qui va s'accumuler de faire des allers-retours, c'est pas ouf non plus. Ces derniers temps, avec Kate, c'est vraiment le rush, on est pas mal chargé, donc on crée le contenu que sur une après-midi. Et c'est vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est de vraiment prendre le temps de vous poser et de faire ces plannings, que ce soit la to-do list ou votre planning sur la semaine ou sur le mois. Moi, je sais que pour organiser ma semaine, par exemple, j'aime bien le faire le dimanche soir. Comme ça, j'arrive le lundi matin et tout est prêt, je peux attaquer à travailler. Après, c'est l'organisation de chacun. Je dis pas que mon organisation est mieux, mais vraiment, moi, je sais que j'ai trouvé une bonne organisation et que je suis quelqu'un de hyper organisé. Parce que j'ai mis ça en place au fur et à mesure du temps. Je pense que je vous ai tout dit au niveau de mon organisation. Si vous avez des petits tips ou des applications à conseiller, je suis super curieuse. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent Notion. Moi, je suis un petit peu en train de l'apprivoiser. Je vous avoue que je l'utilise pas autant que Google Agenda, mais je trouve que l'application est déjà très très bien. Donc à approfondir, mais je suis hyper curieuse d'avoir vos petits conseils. J'espère que cette vidéo aura pu un petit peu vous aider et on se retrouve la semaine prochaine. La bise!